Je suis allé dans une zone de taudis et j'ai été confronté à de nombreuses difficultés. Parce que lorsque je suis arrivé, les gens vivaient dans la misère et avaient du mal à joindre les deux bouts. Il y avait beaucoup de toxicomanes, d'alcooliques et de foyers brisés. Tellement de divisions là-bas. Je ne savais pas comment gérer la situation, car c'était après la guerre de Corée. Notre société était totalement détruite et nous vivions dans une situation misérable. Et permettez-moi de vous donner un exemple. Je suis allé voir une famille qui était des réfugiés venant de la Corée du Nord. Le mari était alcoolique depuis 10 ans et sa femme souffrait des problèmes cardiaques, de troubles d'estomac. Ils avaient 9 enfants et étaient sans abri. C'étaient des petits voleurs dans la ville. Lorsqu'ils rentraient à la maison avec de l'argent, leur père prenait cet argent pour boire, les laissant dans une situation misérable. Et ils vivaient dans une petite pièce. C'était carrément des mendiants. Alors j'ai frappé à la porte et la dame a ouvert la porte en me demandant qui êtes-vous. J'ai répondu, je suis un prédicateur venant de l'autre côté de la ville. Et je veux que vous croyiez en le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a ri. Et elle m'a dit, vous voulez que je croie en Jésus? J'ai dit oui. Elle a dit, il est vraiment réel? Je lui ai dit oui. Si vous croyez en Jésus, vous irez au ciel. Et si vous ne croyez pas en Jésus, vous irez en enfer. Elle s'est mise en colère. Elle a dit, si Jésus était vraiment réel, alors pourquoi ne me donnerait-il pas une partie de ce ciel ici sur terre maintenant? S'il me réserve une place aussi merveilleuse là-haut après la mort, alors pourquoi ne me donnerait-il pas une partie de ce ciel ici même et maintenant sur terre? Pourquoi pas? Prouvez-le-moi. Elle a dit, vous êtes un menteur. Vous prédicateurs, vous êtes des menteurs. Montrez-moi le ciel. Donnez-moi une partie du ciel. Elle a dit, pour moi, le ciel est une autre couverture. Pour moi, c'est un sac de riz. Pour moi, le ciel, c'est une meilleure maison. Et si Christ ne peut pas me procurer ce genre de ciel ici et maintenant, elle a dit, comment pourrait-il nous donner le ciel après la mort? Elle a dit, vous êtes un menteur. Elle a dit, regardez mes enfants. Ils ne vont pas à l'école. Ce sont des voleurs. Ils volent. Mon cœur est brisé quand je les vois. Mais je n'ai pas de réponse à leur vie. Mais j'ai dit, peu importe, si vous ne croyez pas en Jésus, vous irez en enfer. Elle a ri. Elle a dit, je vis déjà en enfer. Elle a dit, regardez-moi, ma maison. Ne suis-je pas en enfer en ce moment même? J'ai dit, vous avez raison, ça c'est l'enfer. Elle a dit, donc ne prêchez plus sur l'enfer. Alors j'étais complètement convaincu par elle. J'étais convaincu par elle. Je suis rentré en marchant comme ceci. Quand je suis retourné à l'église et que je suis monté sur l'estrade, j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien à prêcher à ces gens. Ils ne croient pas au ciel et ils n'ont pas peur d'aller en enfer. Et ma prédication ne va pas du tout les influencer. Et si je ne peux pas répondre à leurs besoins ici et maintenant, si je ne peux pas répondre à leurs besoins ici et maintenant, comment puis-je les aider? Et j'ai pleuré. Puis j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à le lire comme si je venais de croire. Il semblait que Christ prêchait un évangile différent de celui que je prêchais. Christ pardonnait les péchés. Christ guérissait les malades. Christ chassait les démons. Christ nourrissait les affamés. Christ ressuscitait les morts. Et il disait, le royaume des cieux est proche. Ceux qui vivent dans le royaume des cieux vivront dans le royaume des cieux, car ils en feront l'expérience. Mais je ne pouvais prêcher que Jésus avait fait tout cela il y a 2000 ans. Mais où est Jésus maintenant? Il n'est pas dans les affaires ici et maintenant. Où est Jésus? Je n'avais pas de réponse. J'ai dit, Père, puis-je prêcher comme Jésus? Si je ne peux pas prêcher comme Jésus, si je ne peux pas rencontrer ces gens comme Jésus les a rencontrés, je serai un hypocrite. Je serai en train de prêcher la religion au lieu du salut. J'étais dans un grand conflit dans mon propre cœur. J'ai beaucoup pleuré et j'ai relu les Écritures encore et encore. Et chaque fois que je lisais, je voyais Christ et pas la religion. Vous savez, je suis né bouddhiste. J'avais été élevé dans le bouddhisme. Et quand j'avais 17 ans, j'étais mourante de la tuberculose en phase terminale. Et j'étais devenue désespérée. Et je priais Bouddha chaque jour. Chaque jour. Et je faisais des incantations à Bouddha chaque jour. Jusqu'à en devenir obsédée. Je les récitais encore et encore. Mais rien ne s'est passé. Et j'ai dit, Père, j'ai dit, Jésus est-il différent de Bouddha?
Ou est-il le même que Bouddha? J'étais bouddhiste et je mourais de la tuberculose. Et j'ai prié Bouddha, jour et nuit, mais rien ne s'est passé. Le bouddhisme est une religion méticuleuse, belle, merveilleuse, mais elle me semblait dépourvue de vie. Quand je suis tombée gravement malade et que j'ai commencé à vomir du sang continuellement, j'ai crié, « Ô Dieu de l'univers, s'il y a un Dieu dans l'univers, viens me toucher, aide-moi. Je ne sais rien de ce Dieu. S'il est en voyage ou il est hors de portée. » Mais il n'y a eu aucune réponse. J'étais désespérée. Je ne voulais pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Je n'ai que 17 ans. Dieu, si tu es là dans l'univers, viens m'aider. Et en moins d'une semaine, une lycéenne chrétienne est venue chez moi. Elle a commencé à partager le message de Jésus-Christ. Au début, je l'ai rejetée en disant, « Non, 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 je suis une personne mourante. Je ne veux pas changer de religion. J'ai déjà une religion, le bouddhisme. Les religions sont toutes les mêmes. » Elle a dit, « Non, le christianisme n'est pas une religion. C'est le message du salut. » Et elle m'a parlé de Jésus. Et elle est partie. Et le jour suivant, elle est revenue. Ensuite, encore et encore. J'étais vraiment fatiguée. Et elle était si persévérante. À une occasion, elle s'est agenouillée à mes côtés et elle pleurait. J'ai vu des larmes couler sur ses joues. Elle pleurait pour mon salut. Et mon cœur était touché, non pas à cause de son éloquence, mais à cause de ses larmes. Je me suis dit, écoute, tu es bouddhiste, mais aucun bouddhiste n'est venu pleurer pour toi. Mais cette jeune chrétienne, qui n'a aucun lien familial avec moi, elle n'est pas ma fiancée. Pourquoi pleure-t-elle pour moi? Je pense que les chrétiens ont la foi, l'amour. Alors j'ai dit, ne pleure pas. Je sais maintenant que vous les chrétiens, vous partagez l'amour. Je vais devenir chrétien pour toi. J'étais tellement seule, mais j'ai trouvé du réconfort à cause de son amour. Elle était en train de balancer les mains en disant, Jésus, loué soit Dieu. Puis elle m'a remis une Bible et elle a dit, lis cette Bible. J'ai ouvert la page du livre de la Genèse, mais elle me l'a doucement reprise en disant, s'il te plaît, ne commence pas par la Genèse. Elle a dit, tu es trop malade pour finir l'Apocalypse. Et elle avait raison parce que j'étais trop malade. Alors elle a ouvert le livre de Matthieu et donc j'ai reçu la Bible. J'ai commencé à lire la Bible. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas. Ce n'est qu'une histoire de reproduction. Je préfère la Bible bouddhiste parce que la Bible bouddhiste est très logique, très profonde et très érotique. Mais cette Bible ne parle que d'une histoire de reproduction. Et j'ai dit, c'est très dépressif, je suis une personne mourante. Et j'ai continué de lire les Écritures. Et j'étais stupéfait par la différence entre la Bible et les écrits bouddhistes. Cette Bible ne parlait pas de religion ni de logique. Cette Bible parlait d'une personne. Jésus-Christ, et cette personne n'était pas une personne ordinaire. Il était Dieu dans la personne. Il haïssait le péché, mais il aimait les pécheurs. Il pardonnait les péchés. Il haïssait la maladie, mais il aimait les malades et les guérissait. Il haïssait les démons, mais aimait ceux qui étaient possédés des démons et les délivrait. Il haïssait la pauvreté, mais il acceptait les pauvres et les nourrissait. Il était contre la mort et il ressuscitait les morts. En Jésus, j'ai trouvé de l'espoir parce que j'étais désespéré. Mes médecins m'avaient abandonné, ma religion m'avait abandonné. Tout espoir pour moi. J'avais besoin d'un miracle dans ma vie. Et en lisant la Bible, j'ai découvert une personne qui pouvait répondre à mes besoins. Alors j'ai accepté Jésus. Je n'avais jamais été à l'église ni entendu de prédication. Juste en lisant les Écritures. Et la jeune lycéenne ne revenait plus me voir à la maison parce qu'elle était en vacances. Et elle m'a laissé avec la Bible. En lisant la Bible, je me suis agenouillée devant Jésus et j'ai dit, Monsieur Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, prouve-le maintenant. Viens me toucher et guéris-moi. Et si tu me guéris, je deviendrai ton serviteur. Et tu tireras un immense bénéfice de moi. J'ai essayé de négocier avec lui. Mais de manière miraculeuse, le Christ est entré dans mon cœur. Et j'ai été touché. J'ai ressenti une grande paix et une grande joie. Contrairement à la paix que j'avais trouvée dans le bouddhisme au cours des 10 dernières années, j'avais l'habitude de méditer avec mon père tous les matins. Nous méditions. Mais parfois nous avions la sensation qu'il y avait une certaine paix. Mais la paix que nous trouvions s'évaporait. Mais cette fois-ci, pendant que je priais Jésus, une présence miraculeuse de paix m'a enveloppé. Ce n'était pas une paix qui pouvait venir d'un homme, juste une présence miraculeuse de paix. J'ai ressenti une immense gloire dans mon cœur. J'ai sauté. J'ai dit, oh mon Dieu, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans ma vie.
À partir de ce moment, j'ai eu une grande foi dans mon cœur. Et je savais que j'allais vivre et que je n'allais pas mourir. Je toussais toujours du sang et j'avais de la fièvre. Mais dans mon esprit, je savais que j'allais vaincre la difficulté. Le médecin m'avait dit que je n'avais que 3 à 6 mois à vivre. Mais après 3 mois, j'étais toujours en vie. Et 1 an plus tard, j'ai survécu et j'étais complètement guéri. Depuis ce temps-là, il y a déjà beaucoup d'années. Maintenant, j'ai 66 ans. La tuberculose n'est plus jamais réapparue dans ma vie. Je suis resté en bonne santé tout au long de ces années. Alors c'est ainsi que mon voyage chrétien a commencé. De mon lit d'hôpital, Christ est venu combler mon besoin. Et après, j'ai fréquenté un séminaire biblique pour des études. Mais nos professeurs n'enseignaient pas le fait de combler les besoins. Ils étaient concentrés sur la théologie et la philosophie. Quand je suis entré dans le ministère, et ce qui m'a laissé désirer une compréhension plus profonde des aspects pratiques de la foi. Alors j'ai prié et j'ai prié. Et l'Esprit m'a dit que l'Église avait besoin d'être armée du message, de répondre aux besoins des gens grâce à Jésus-Christ. J'étais très équipé par une vision et j'ai entrepris de faire une différence. Et donc je suis retourné dans le quartier pour rendre visite à cette famille-là. La femme a ouvert la porte, elle était très en colère. Pourquoi êtes-vous revenu? J'ai dit, madame, voulez-vous voir votre mari être guéri de l'alcoolisme? Voulez-vous voir tous vos 9 enfants à l'école et recevant une bonne éducation et accéder aux soins de santé? Voulez-vous avoir une maison hygiénique? Voulez-vous ces choses? Elle a dit, qui peut me donner une telle maison? J'ai dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Elle a dit vraiment? Je lui ai dit suivez-moi. Cette fois-ci, elle ne résistait plus. Elle est venue avec moi. Nous avons fait des tours ensemble et finalement, on s'est retrouvés dans l'église. Mon église était une tente que j'ai réaménagée. Les gens l'avaient abandonnée et je l'ai récupérée. Je l'ai réaménagée. C'était un endroit très modeste, avec des matelas faits de sacs de riz par terre. C'était un endroit misérable, un camp de réfugiés. Et je me suis tenu devant la tente de l'église. Et j'ai dit, ça c'est mon église. Elle a regardé à l'intérieur, elle a vu tous ces sacs de riz par terre. Elle m'a regardé. Elle a mis sa main sur son ventre. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, monsieur, votre situation est encore pire que la mienne. Alors j'ai dit, oui, c'est vrai. Je lui ai dit, j'ai besoin de Jésus tout comme vous aussi. Jésus est la source de toute provision. Et même si nous sommes dans cette situation, nous avons tous besoin de Jésus. Puisque nous sommes tous dans une situation terrible, nous avons besoin de Jésus pour qu'il comble nos besoins. Et vu que j'étais très pragmatique dans mon approche envers elle, elle a accepté et elle a commencé à fréquenter notre église. Nous avons prié pendant 3 mois pour la guérison de son mari. Et chaque fois que nous prions, il tombait en transe. Et quand il rentrait dans l'église, l'odeur de l'alcool remplissait l'église. Et il disait, « Oh, pasteur, vous avez dit que vous voulez prier pour moi. J'aime l'alcool plus que tout au monde. » Et il essayait de me ridiculiser. Mais nous avons continué de prier. Et après 3 mois, il a été complètement délivré de l'alcoolisme. Et ses amis étaient disposés à l'aider et finalement il a trouvé un emploi. Et il recevait un salaire. Et il a apporté un sac de riz à la maison. La famille s'est rassemblée et ils ont pleuré. Et elle a pris une quantité de riz pour offrir à l'église. Ensuite elle a dit non, nous avons besoin de ce riz. Et puis elle disait non, 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 Dieu ne va pas le permettre. Nous sortons d'une situation très difficile. Et elle ramenait le riz dans le sac. Alors du soir jusqu'au matin, elle faisait entrer et faisait sortir. Faisait entrer et faisait sortir. Et alors, à l'heure de la prière matinale, très tôt le matin, quand la cloche de l'église a sonné, elle a rassemblé le courage et elle a pris le riz et de l'argent. Et pendant qu'elle venait, elle pleurait abondamment. Et chaque fois qu'elle tombait, le riz se versait au sol, dans la poussière. Elle rassemblait les grains et les ramenait dans le vase. Et après le culte, il n'y avait plus aucun grain de riz qui restait. Et elle pleurait, elle disait, oh Dieu sait à quoi ressemble notre situation. Pourquoi voudrait-il nous priver de notre riz? J'ai répondu, ce n'est pas question de manquer de riz pour Dieu. C'est une tradition de Dieu, pas la vôtre. Et si vous retournez à Dieu ce qui lui appartient, alors il continuera de vous bénir. Et depuis ce temps, elle n'a pas cessé d'apporter sa dîme à Dieu. Et avec l'aide du gouvernement, ils ont obtenu un terrain. Ils ont obtenu un petit prêt pour construire une belle maison. Et ils ont pu envoyer tous leurs enfants à l'école. Et maintenant, 3 de leurs enfants sont des ministres. Et je dis, ce christianisme ne concerne pas la religion.
Les chrétiens devraient être pratiques, pragmatiques. L'Église devrait se lever et répondre aux besoins des gens. Et l'Église devrait apporter de l'espoir et de l'assistance à ceux dans le besoin. Je suis déterminé à apporter de l'espoir à d'autres personnes. Nous ne vivons pas dans les temps de l'Ancien Testament. Notre pupitre n'est pas sur le mont Sinaï, là où la colère de Dieu descend et le jugement de Dieu arrive. Non. Nous avons notre pupitre au calvaire, là où Jésus a été crucifié pour nous et où nous recevons le pardon, l'amour et la miséricorde. Donc, à travers le sacrifice de Jésus, je fais de mon mieux pour donner de l'espoir aux gens, de l'espoir aux pécheurs, de l'espoir aux malades, de l'espoir aux désespérés, de l'espoir aux personnes mourantes, et en leur apportant de l'espoir et une aide pratique et paramédicale. Les gens se lèvent et ils rencontrent Jésus et ils surmontent les défis. Jusqu'à présent, nous ne dépendons pas de l'aide extérieure. Toutes ces personnes brisées se sont relevées et ils ont reçu de l'espoir. Et nous sommes arrivés à ce point. Maintenant, nous avons bâti notre église, une congrégation allant jusqu'à 12 000 personnes. Et nous avons de nombreuses églises locales. Nous menons des cultes simultanés via des diffusions par satellite. Et nous menons avec succès des missions dans le monde entier. Nous avons le plus grand groupe de prière au monde. Et nous avons également des programmes éducatifs et sociaux. Nous aidons les jeunes gens. Nous leur offrons des logements gratuits. Une formation aux jeunes qui ne pouvaient fréquenter l'école, leur permettant d'obtenir des certificats en tant que techniciens. Nous soutenons diverses professions. Nous avons 2 universités. Et nous publions un journal chrétien quotidien, avec une circulation d'1 million d'exemplaires par jour. Ce journal a une influence significative sur le gouvernement, les hommes d'affaires, la société, car il associe des messages chrétiens aux actualités séculières. Et Dieu ouvre les portes du ciel, déversant des bénédictions sur l'Église, parce que nous croyons en Jésus-Christ vivant. Et nous croyons en Jésus qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et de nombreux enfants et personnes viennent à l'église. Ils entendent parler de Jésus, ils acceptent Jésus dans leur vie. Ils deviennent nés de nouveau. Ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Ils étudient la parole de Dieu, nous prions ensemble. Et Dieu intervient, apportant un changement transformateur dans leur vie. Je ne le dis pas de manière arrogante, mais humblement je veux donner toute la gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre église compte plus de 50 000 millionnaires. Et la plupart d'entre eux ont rejoint l'église dans un état de misère. Mais grâce à leur foi en Jésus, Dieu les a bénis. Alors j'ai cherché à prêcher sur l'évangile de la grâce de Jésus-Christ pour donner de l'espoir aux gens.